à ma petite enfance, à l'école primaire. Euh, voilà. Donc, voilà, le spectacle du Buffalo Bill. Sur le lac Disney, il y a juste, ah oui, il y a juste la montgolfière qui s'élève et qui te permet d'avoir une vue panoramique sur tout l'ensemble du parc. Et dans le nouveau lac qui va. Voilà, donc la nouvelle grande partie, la nouvelle partie de la nouvelle partie de la Reine des Neiges va être inaugurée au mois de mars. Voilà. Il laisse passer les fêtes de Noël. Voilà. Il y a toujours le spectacle sur le château de la Belle sur le château de la Belle au Bois dormant. Et apparemment, il y aura un spectacle nocturne du côté du château de la Belle au Bois dormant. Et il y aura aussi un spectacle. Alors il y aura un spectacle à la Belle au Bois dormant. Il y a un spectacle aussi, je crois, nocturne qui est du côté de Walt Disney Studios sur la fameuse tour, l'attraction de la tour de l'hôtel Hollywood, une attraction où tu es dans un ascenseur qui monte et qui descend sans arrêt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a un spectacle. Il y a un spectacle aussi nocturne. Et donc, il va y avoir un spectacle nocturne qui regroupe tous les univers qui sont autour de ce fameux nouveau petit lac. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Voilà. Après les fêtes, on parlera de Disneyland où on parlera, on fera plusieurs chapitres. Voilà, le chapitre différents univers, donc Main Street USA, Discoveryland, Fantasyland, Adventureland, Frontierland, c'est tout. Voilà. Donc les hôtels Disney et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc pour voilà, parce que c'est tellement un gros dossier, le dossier Disneyland, avec Léane, 19 ans, qui vit à quelques mètres du parc. Voilà, on peut le dire. Comme apparemment c'est marqué qu'elle habite à Marne-la-Vallée. Voilà. En fait, c'est un peu vraiment. Enfin, donc on revient, on va revenir. Donc, je suis rassuré que Lily continue l'aventure. Je suis déçu pour TOL. Mais on va bien sûr. Hop. Du coup. Ouais. Alors, donc, on va peut-être. Alors, du coup, si je fais sur le truc direct, est-ce que je tombe sur. Voilà, je tombe sur les canaux. Alors là, le canal, est-ce qu'il marche le canal là maintenant? D'accord, les élèves reviennent bientôt. Ok. Alors maintenant, on va faire notre petite séquence souvenir, souvenir. Avec. Ah, on va revenir sur les anciennes saisons de la Starac. Avec la Starac 7. Avec Quentin Mosiman, la saison du célèbre DJ Mosiman. Et là, on est avec donc les élèves de la saison 7 qui sont dans un univers un peu cabaret. Si ça charge, c'est un petit problème. Alors, le petit problème, on va juste faire un petit crochet par Danse avec les stars qui arrivera. On va réessayer. Ok, problème technique. Non, on relance pour la Starac. Voilà. On va chercher des talents trop grands. Sur ma bûche dessine tous mes désirs en blanc. Un parfum me vend, mon autre troublant. Cette envie qui me colle à la folie comme évidemment, là, on est sur un duo avec la chanteuse qui jouait le rôle de Fleur de Lys il y a longtemps. Avant qu'elle soit remplacée par Hélène Ségara, bien sûr, on parle évidemment de la célébrissime Julie Zenati, évidemment, avec.
donc sur l'univers du tango, évidemment, avec Julie Zenati. On est sur le prime numéro 6. On est sur la 5. Attends, 6. Le prime numéro 6. Donc on est sur la 5e semaine d'aventure de la Starac saison 7, toujours. Et là, c'était encore au château d'Amalé-les-Lys, avec donc la saison de Quentin Modiman, évidemment, avec le magnifique plateau. On est en 2007, je crois, normalement, si je calcule bien les années qui se suivent. Saison 7, 2007, c'est logique. Voilà, toujours avec Nikos Aliagas. Et là, la saison 7, c'est toujours... attends, c'est avec qui comme prof? Avec Philippe Lelièvre, Kamel Wally. Là, il y avait donc... là, c'était à l'époque où il y avait encore les notes. Les élèves ils étaient également notés pendant la prestation. Là, c'est par exemple là, sur ce duo avec Julie Zenati, évidemment, c'est donc l'élève qui chante avec Julie Zenati qui est noté sur sa prestation. Évidemment, donc on va évidemment regarder la note qu'a eu cet élève. Je crois qu'elle s'appelle Alexia ou quelque chose comme ça. On va voir tout de suite. On remonte en 2007 avec Nikos, Julie Zenati, l'élève. Et je vous rappelle que là, c'était noté par des professionnels. Parce que là, on va retrouver bien sûr Yvan Cassard, Pascal Nègre et le chanteur de rap, Passy. Évidemment, avec la chanson la 1, la 2, la 3, la 4, je zappe et je mets, la 5, la 6. Alors, pas trop stressé? Ah, princesse? Ça va très bien. Elle est venue au château, elle vous a pris quasiment par la main pour vous montrer ce que c'était. Où était la bonne énergie? Kamel vous a perché là-haut. Comment vous l'avez vécu? J'ai adoré. J'ai adoré. Merci Kamel pour la choré. Merci Kamel. Ça fait plaisir. Princesse Tango cartonne? Ça se passe bien. Extrait de votre nouvel album, La Boîte de Pandore. Vous êtes en tournée dans toute la France, Julie, et dès le printemps prochain, notamment à l'Olympia. Bon, ça c'était en 2007, évidemment, la boîte de Pandore de Julie Zenati. Princesse Tango. Vraiment, merci. T'as joué le C'est moi, jeu, je me t'es suis venu régalée, répéter merci. tous les matins. T'es venu au château. Et je rappelle que depuis cette semaine, évidemment, il y a le spectacle musical Le Roi Soleil, nouvelle version, avec Emmanuel Moir dans le rôle du roi que tout le monde connaît, évidemment, Le Roi Soleil. Donc, nouvelle version avec Kamel Wally en mettant en scène. Et c'était bien une élève qui s'appelle Alexia, qui est notée par 3 professionnels, donc Pascal Nègre, Passy et Yvan Cassard, qui ont donné une moyenne de 14,3 de moyenne. Et on va peut-être les entendre parler. Pascal Nègre, patron d'Universal à l'époque. Déçu, et cette semaine, bravo. Tu t'es maîtrisé. Et donc, tu as chanté dans la retenue. Et puis à la fin, évidemment, tu t'es exprimé. Deuxièmement, le plus difficile quand on danse, c'est la respiration. Et je trouve que tu n'as pas trop souffert dans ton chant. Des problèmes de respiration, ça dansait, c'était harmonieux. Vraiment, on n'a pas... Avec un 15 sur 20 de la part de Pascal Nègre, évidemment 14 sur 20 pour les deux autres, pour Yvan Cassard et Passy. Faire des baraques, si on met pas plus 3 quand les gens dansent bien, on se fait engueuler par le chorégraphe. Alors tu sais, on est là comme ça, tu vois. Non, j'ai trouvé que c'était vraiment, il y a un gros progrès par rapport à la semaine dernière. Et surtout, tu t'es évidemment bien contrôlé. Yvan Cassard, évidemment, qui a travaillé entre autres avec Johnny, et évidemment qui a surtout travaillé beaucoup avec Grégory Le Marchal. Voilà, Pascal Nègre, qui s'occupe bien sûr surtout de la musique pour les albums de Johnny Hallyday et Grégory Le Marchal. L'une des plus grandes figures de la chanson française. Et ce soir, Claire-Marie et Bertrand ont voulu lui rendre hommage. C'est un challenge. Ils sont notés par le jury. Voyage dans le temps et dans le talent. Et hop, on va faire notre petit voyage dans le temps. Et on revient en 2025. Évidemment, est-ce qu'on peut revenir au château de Théoël, il a tout donné. Il a été incroyable.
incroyable sur ce prime. Vraiment, il s'est dépassé comme il ne l'a jamais fait et je suis très très fier de lui. Merci beaucoup, Bastienne. Remonte vite dans le bus, ne prends pas froid. On repart du côté de Damary Lélis, mon cher Nikos. On se retrouve en duplex dans quelques instants. Et bien entendu, TOL, on t'embrasse très fort. Merci Karima, bonne route à vous et merci pour ce reportage comme ça sur le vif, alors qu'il s'apprête à partir direction Damary Lélis et bientôt sur la scène du 217, il y aura d'autres artistes, Superbus, Lynn et puis deux académiciennes de la saison dernière dont on est super fiers, Emma et Julie. Il y aura l'apéro des profs, il y aura le spoiler du directeur, plein de choses, des images exclusives du château. Mais tu vois, j'ai parlé d'Emma et de Julie qui étaient à ta place ici et qui n'ont pas continué l'aventure. Pourtant, elles reviennent ce soir en tant qu'artistes, en tant que chanteuses. Donc ne te décourage pas, c'est pas un moment facile, je sais, mais qu'est-ce que tu retiens de ces 7 primes et de toutes ces semaines passées au château? Qu'est-ce que tu retiens à titre personnel quand tu rembobines un petit peu? Qu'est-ce qui reste de tout ce que tu as appris? Il reste bien plus que vous pouvez le penser. Que je suis arrivé ici, j'étais absolument pas la même personne. J'étais totalement différent en fait, c'est vraiment les amis qui m'ont vraiment ouvert. Je sais que j'ai des difficultés dans plein de trucs, mais cette aventure m'a offert beaucoup d'outils. Même pas au niveau chanteur, vraiment au niveau personnel, j'ai beaucoup évolué. Les professeurs ont fait un travail incroyable, j'ai passé de merveilleux moments. Je pars vraiment avec beaucoup de... En fait, je suis très heureux, parce que déjà je pensais que j'allais faire une semaine. Donc un mois et demi... c'est pas rien. Voilà, mais je me suis beaucoup battu. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière note de la chanson, tu allais chercher des notes perchées. Voilà, donc on va pas, voilà, je n'ai pas envie d'avoir de problème avec YouTube, mais on va quand même parler un peu, bien sûr, de TOL, donc, qui était, donc, je vous rappelle, c'était un peu le kiné au château. Évidemment, il fait le métier de kiné. Il est de Valenciennes. Il a été, bien sûr, révélé dans la matinale de Manu Payet, le 6-9 d'énergie, évidemment, qui a eu, donc, il a eu le réveil de Manu Payet pour lui dire, ouais, dis donc, tu vas pouvoir aller au château de la Starac. Il pensait qu'il allait juste rester une semaine, voilà. Et apparemment, il est resté donc au bout d'un mois et demi, évidemment. Et il y a les retrouvailles avec Léane, qui vient le retrouver sur la scène. Qu'est-ce que... Bah oui, c'est le fameux couple, Léane et Théo, évidemment, ils ont été séparés pendant une semaine. Ils vont pouvoir se retrouver hors caméra, évidemment, pour savoir s'ils vont pouvoir vivre ensemble en dehors du château. Il n'y a que du positif qui t'attend. C'est incroyable, les gens, ils sont incroyables. Vraiment. Elle avait laissé une lettre, évidemment, un petit mot, et elle avait parlé, elle avait adressé un petit mot à Théo dans sa lettre, évidemment, voilà, qu'elle tenait particulièrement beaucoup à lui. Bon, asseyez-vous 30 secondes, histoire de vous remettre un peu dans le climat, et nous, on va maintenant accueillir une artiste qu'on a vue ce soir, qui a été remarquable, Lynn. Voilà, donc elle est retrouvée entre Léo et entre Léane et entre Léane et Théo. Léane et Théo, ouais. Donc j'attends avec impatience merde, c'est quoi ah oui, le spoiler du directeur. Évidemment, on arrêtera la vidéo quand il y aura le spoiler du directeur ou quand il n'y aura plus de place dans la carte mémoire de ma caméra. Évidemment. Ben là du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, hop là, on va revoyager dans le temps. On va revenir en 2007 avec la Starac de Quentin Mosiman, avec donc ça. Claire-Marie et Bertrand. Moral et c'est le public, ne l'oubliez jamais. Allez, on va commencer par Bertrand. C'était risqué de reprendre une chose. Bon, je ne les ai pas vus chanter, donc on va juste voir à peu près les notes qui ont été attribuées à Bertrand et Claire-Marie. D'abord Bertrand avec 14,7 sur 20.
avec 2 notes à 15 de Pascal Nègre et Yvan Cassard et une note de 14 pour Passy. Dans ce style-là, mais c'est un style tranquille. Vous savez, les musiques les plus tranquilles comme ça sont dures à faire parce que quand la chanson est rythmée, donc on joue avec le public, c'est facile. Mais de maîtriser, de tenir pendant longtemps dans un sentiment, voilà où il a gagné, et voilà où pourquoi je mets une bonne note. Yvan Cassard, vous êtes d'accord? Il avait... Le parler était juste, l'émotion aussi. J'ai trouvé qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Voilà. Il y avait une vraie intensité, il y a du travail encore. En parlant de Yvan Cassard, voilà, sur France TV, sur le replay de France TV, bien sûr, vous pouvez retrouver un concert où Yvan Cassard réorchestre les chansons de Johnny Hallyday. Et pour Claire Marie, qui porte des lunettes, enfin, des fois elle en porte, des fois elle n'en porte pas, Claire Marie, donc, une moyenne un peu plus basse, et quelques mots de Pascal Nègre. La première était loupée. C'était loupé. Il n'y avait pas d'intensité. Alors c'est vrai que, attention, j'en suis conscient, énormément de textes sur les couplets. C'était pas dans le temps, c'était pas dans le rythme. Pour moi, c'était loupé. Voilà, ben, ça arrive. Hein. Merci. Merci beaucoup, allez vous asseoir. Merci d'avoir rendu hommage en tous les cas, Barbara, et bravo au public. Le public qui connaissait les paroles des chansons alors que Pascal Obispo se prépare. Barbara Immortel, le superbe coffret. Le L'Homme d'un bruit vient de ressortir, documentaire, interview et bien sûr chanson. Voilà, donc c'était la saison 7 de la Starac. Voilà, et là on retrouve donc les 3 nominés. Antoine, Claudia et Mathieu Edwards, évidemment. Voilà, toujours avec les... 57, le phénomène du rap américain se prépare à mettre le feu dans une poignée de secondes. Pascal Obispo revient, sans oublier Bob Sinclair, le roi de la dance floor, le DJ que tout le monde nous enviait, Ricky Martin et le Ramazzotti. Et bien évidemment, Pascal Obispo, à tout de suite. Voilà, quelques souvenirs donc de la saison 7 de la Star Academy. Et on revient encore une fois en 2025. On est parti avec le bus. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Plein de choses qu'on me... Très Non, mais là, je te pose une question, elle t'a dit un truc à ce moment-là, mais peut-être qu'elle n'avait pas entendu ce que j'avais dit. Si? Qu'est-ce qui t'a manqué le plus au château, Léane, depuis que t'es sortie? En fait, c'était vraiment d'être avec eux, en fait. Ouais. Vraiment, ils me manquaient tous, mais c'était horrible, genre vraiment. Ouais, le partage du quotidien, le petit Ouais. déj, machin, les bains. Les rires, les pleurs, que ce soit tout, vraiment, c'était... Oui, parce que même si c'est que quelques semaines, vous avez passé tellement... Léane n'a que 19 ans, évidemment. Voilà, donc je rappelle que Ambre n'a que 18 ans. Voilà. 18 ans, 19 ans pour Léane, 19 ans pour Mélissa. Et après tous les autres sont, voilà, ils ont un âge supérieur à la vingtaine. Ce que je pensais par exemple en arrivant ici, je me disais, j'étais très dans ma bulle et en fait vraiment grâce à eux on s'ouvre et on comprend beaucoup de choses. Donc je pense que c'est tous les autres qui vont nous manquer. Ouais, parce qu'en fait, vous communiquez sans téléphone, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de smiley. Ça c'est génial, hein, je vous le dis, c'est génial. C'est bien de ne pas avoir de téléphone aussi. Non, c'est génial. On vit vraiment tout plus intensément. Bon, en plus, nous, on n'a vraiment pas le temps de penser parce qu'en fait, tout s'enchaîne. Il y a un planning de fou. Ah bah, c'est... Bon, mais là, c'est génial. Tu vas retrouver ta vie d'avant, mais toi, tu ne seras pas le même à partir de maintenant, puisque tu as gagné beaucoup de choses en termes de maturité, mais aussi sur le plan artistique. Tu as vu, artistiquement, ce qu'il est arrivé à passer comme note ce soir. Donc, Théo, bravo. Merci beaucoup. Tu seras toujours chez toi ici. Monsieur le directeur, le mot de la fin avec vous.